c'est porteur de sens pour un nouveau modèle de société. Et moi, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est justement de construire un nouveau modèle de société. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça se fait du jour au lendemain, bien évidemment. Ça se fait sur des années. C'est pour ça que la vision que je veux partager avec vous, c'est une vision qui ne peut se faire que sur 20 ans, 30 ans. C'est construire une France humaniste, fraternelle et responsable pour nous, parce qu'on est là, mais aussi pour nos enfants, parce que nous portons la responsabilité des générations à venir. Donc, c'est important de définir les mots qu'on emploie, humaniste, fraternel, responsable, parce que ça peut paraître dans le... Vous savez, les dirigeants ne mâchent pas leurs mots, et donc, quand ils me voient arriver la première fois, ils me disent, tu sais, ton truc, ça fait un peu bisounours, c'est-à-dire, on va où avec ça, là? Donc, il faut définir les mots qu'on emploie pour bien comprendre de quoi on parle. Humaniste. Donc, le père fondateur de l'humanisme, c'est un homme politique romain. C'est Cicéron. On est au 1er siècle avant notre ère. Et donc, Cicéron va nous donner une définition de l'humanisme qui est exceptionnelle. Partant de la solidarité. Il va nous dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait la solidarité entre les êtres humains? Et donc, il nous dit, la solidarité vient du fait qu'un être humain ne peut pas être étranger à un autre être humain parce qu'il est un être humain. Voilà. Un être humain ne peut pas être étranger à un autre être humain parce qu'il est du fait qu'il est un être humain. Donc, ça veut dire que l'humanisme, c'est une prise de conscience de notre propre humanité. Et ça, c'est déjà un travail considérable. C'est-à-dire qu'on soit athée, agnostique, juif, chrétien, musulman, français, chinois, américain, on appartient tous à la même humanité. Et donc ça, c'est quand même le concept de base en humanisme. Puis, il y a une France humaniste fraternelle. Alors, c'est intéressant de revenir sur les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Donc, liberté, égalité, ça vient de la démocratie athénienne. Et donc, la valeur d'égalité, elle vient de Clisthène, qui donne des définitions très concrètes sur le principe, la valeur d'égalité, qui est reprise au moment de la Révolution française. Le principe, la valeur de liberté, c'est Périclès. Et puis la fraternité, donc c'est intéressant de se pencher sur la question parce qu'il faut remonter au judéo-christianisme. Et en fait, celui qui va l'exprimer, la fraternité, c'est un juif qui s'appelle Jésus et qui va dire ce que vous faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites. Et c'est de là que va naître la fraternité. Donc la fraternité, elle s'enracine dans deux principes qui sont ce qu'on appelle dans le jargon éthique l'éthique déontologique. L'éthique déontologique, c'est deux grandes maximes que vous connaissez tous. Aime ton prochain comme toi-même et ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. La fraternité est directement issue de cette éthique déontologique. Puis responsable. France humaniste, fraternelle et responsable. Responsable, ça signifie une éthique conséquentialiste. C'est-à-dire quand je prends des décisions, je mesure si mes décisions sont cohérentes avec les valeurs, premier élément, et deuxième élément, je mesure les conséquences de mes décisions sur moi-même et sur les autres. Et donc, si vous interrogez dans le monde entier des cadres, donc des cadres salariés, pas des ouvriers, parce qu'en fait, les ouvriers, ils connaissent la réponse. Mais les cadres salariés, ils ne connaissent plus la réponse, et les cadres dirigeants encore moins. Vous dites, à quoi ça sert une entreprise? Après, je vais vous faire le rapport avec l'État, c'est-à-dire en politique. À quoi ça sert une entreprise? La réponse que donnent tous les cadres, c'est-à-dire la majorité des cadres, la majorité des cadres salariés, la majorité des top managers, c'est ça sert à créer de la richesse, ça sert à créer de la valeur, ça sert à créer un produit, ça sert à créer de l'emploi, ça sert à créer une communauté. Il n'y a personne qui dit ça sert à servir un client. Ça sert à servir un client. Parce que s'il n'y a pas de client, il n'y a ni dividende ni salaire. Eh bien, vous appliquez ça à la politique, et donc un État, ça sert à quoi? Ça sert à servir un citoyen. Dans l'entreprise, on a oublié le client, et dans l'État, on a oublié le citoyen.